Sortir des murs. Tiré du livre des Actes au chapitre 2, les versets 1 à 17. Nous allons vous raconter un récit qui vient de la Bible, dans le livre des Actes. Ce livre est la suite de l'évangile de Luc. Et cette histoire se passe juste après le récit de l'ascension de Jésus. Oui, le jour de l'ascension, Jésus a quitté ses amis pour rejoindre le ciel. Et avant de partir, il leur a dit « Vous allez recevoir une force. Quand l'Esprit de Dieu viendra sur vous, vous serez alors mes témoins. Vous pourrez parler de moi à tous. » Une fois que Jésus les a quittés, ses amis se retrouvent souvent dans une salle à l'étage d'une maison de Jérusalem. Ils se rappellent leurs souvenirs de Jésus. Ils partagent leurs questions. Ils prient ensemble. Ils s'encouragent. Alors, ce jour-là, c'est le jour de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, et tous les amis sont réunis dans ce lieu. Pentecôte, c'est une grande fête juive où l'on se rappelle que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Donc, en ce jour de fête, ce jour-là, dans la salle où ils sont réunis, tout à coup, il y a comme un grand coup de vent qui s'engouffre dans la pièce. Les amis de Jésus voient comme des langues de feu qui se partagent et se posent sur la tête de chacun d'eux. Un des amis sent comme une grande chaleur et en même temps une grande joie qui s'empare de lui. Un autre ressent la même chose, puis un autre, et encore un autre, et tous, les uns après les autres, ressentent cette grande chaleur, et en même temps ils sont remplis de joie. Ils se mettent alors à chanter, à danser, à parler ensemble, à dire merci à Dieu. Et tous ces gens deviennent vraiment comme tout feu, tout flamme. Ils se sentent vivants, pleins de courage. Est-ce qu'il leur arrive? Est-ce que c'est pas un cadeau de Dieu? C'est sûrement ça le Saint-Esprit, cette présence intérieure que Jésus leur avait promise. Les fenêtres de la salle sont ouvertes et ce joyeux bruit, ce joyeux tapage fait que les passants s'arrêtent pour aller voir ce qui se passe dans cette maison. C'est qu'il y a beaucoup de gens de toutes sortes dans cette ville, des gens de toutes nationalités et de langues différentes. Ils se sont réunis ici à l'occasion de la grande fête et ils sont tous surpris d'entendre les amis de Jésus parler dans leur propre langue. Ils comprennent tous leurs mots. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant, il vit et continue à se manifester par son esprit. Il nous donne son esprit de force. Il nous donne son esprit de courage. Il nous donne sa joie. Oui, Dieu est formidable. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui arrive là? C'est magnifique. Peut-être que ces gens ont trop bu de vin pendant la fête, se demandent les pèlerins et les habitants de la ville. Alors, à ce moment-là, un des amis de Jésus s'avance. Il s'appelle Pierre et il explique.
Ce qui nous arrive vient de Dieu. Dans la Bible, il est écrit que le jour arrivera où son esprit viendra comme le printemps, comme un réveil joyeux, comme un grand feu d'amour qui nous appelle à aimer, à partager, à bâtir la paix, à bâtir le royaume de Dieu. La bonne nouvelle est que cette promesse est pour chacun qui veut bien l'accueillir.